Ouf, ça va être dur là. Ça va être super dur. Alors, je l'ai écrit parce que c'est vraiment, ça risque d'être un moment difficile pour moi et pour vous. Et donc, j'ai dû écrire tout de même un script, un texte, pour ne pas perdre les pédales et pour savoir exactement ce que j'ai à vous dire précisément et ne pas vous envoyer dans plein de directions différentes, comme je suis en train de faire là. Mes amis IES, bienvenue sur Intensément, je suis Raph. Pour l'instant, il n'y a pas de piège. J'espère que vous êtes bien assises et bien accrochées à vos chaises, parce que ce que je vais vous dire risque de vous en faire tomber. Je vais travailler avec... Je vais collaborer avec l'Université des hauts potentiels. Oui, vous avez bien entendu, je vais juste répéter au cas où. Je vais collaborer, je vais travailler avec l'Université des hauts potentiels de Siegfried Sey. Trahison! Haute trahison! Travailler avec le diable! Alors, c'est pas une joke, vérifiez, on n'est pas le 1er avril et je n'ai rien à gagner à vous faire une blague de ce type. Pour la faire rapide, long story short, comme disent les Anglais, c'est lui qui m'a contacté cet été. Il a aussi contacté d'autres personnes du monde psychologique qui sont du côté aussi de l'esprit critique et des infos les plus fiables possibles sur les HPI et les neuroatypiques, comme Intensément. Et après avoir hésité, bien entendu, j'ai fini par accepter. Siegfried Sey, vous le savez, je l'ai rencontré pour un entretien, pour une interview, pour un débat que nous avons donné ensemble sur sa chaîne. Et même si nous avons beaucoup de points de désaccord sur tout un tas de théories, et puis moi je ne suis pas dans le marketing comme lui, c'est très bien, chacun ses compétences. Je n'ai pas forcément les mêmes points de vue que lui, mais nous avons connecté dans les intérêts intellectuels pour savoir, pour comprendre ce qu'est le haut potentiel, lui de son côté, et pour moi le haut potentiel intellectuel et les neuroatypies de mon côté. Mais j'avoue quand même que ça demande à générer chez moi un énorme dilemme, évidemment. Mais il m'a assuré et rassuré que ce qu'il attendait de moi, de mon travail, c'est de faire du RAF d'Intensément Podcast dans son université des hauts potentiels. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça demanderait un temps beaucoup plus long, mais je vais essayer donc au sein de cette structure qui forme des coachs à faire passer au mieux le message de l'esprit critique, de la recherche et des infos les plus fiables possibles sur les HPI et neuroatypiques dans leur programme pédagogique. Donc, vous l'avez compris, c'est une grosse mission, c'est un vrai défi, je prends ça vraiment comme un défi, un challenge, qui demandera de ne pas tout renverser tout en le faisant. Pour moi, c'est une opportunité que je vois comme une victoire, une reconnaissance de mon expérience et de mon expertise acquise grâce à Intensément et donc grâce à vous, et je vous en remercie. En réalité, j'étais pas vraiment obligé de vous annoncer que j'allais collaborer à l'Université des hauts potentiels. Pourquoi? Parce que Siegfried Sey m'avait même dit « Si tu veux, tu peux travailler avec nous de manière anonyme ». Pourquoi j'ai refusé? Parce que honnêtement, je préfère la transparence vis-à-vis de vous et vis-à-vis de son entreprise. Je n'ai pas honte personnellement d'avoir accepté et je n'ai pas honte de saluer une nouvelle fois l'ouverture d'esprit de Siegfried Sey et son esprit d'aventure aussi, parce qu'engager quelqu'un comme moi, franchement, c'est hasardeux. Et je n'ai pas honte de le remercier pour sa proposition. Mais si je l'avais fait en cachette, si j'avais travaillé, collaboré avec l'Université des hauts potentiels et que ça se serait su, que ça aurait fuité, ben là, ça aurait été pire aussi en même temps. C'est n'importe quoi. Ça aurait été n'importe quoi, du grand n'importe. Parce que, en fait, c'est pas une trahison. Comme je vous l'ai dit, je n'attends pas que l'Université des hauts potentiels change du jour au lendemain et d'un seul coup s'appelle le Collège des Intenses, ça c'est sûr. Mais je vous confirme que je suis ultra positif sur ce que je vais pouvoir apporter et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, vous avez l'info, j'espère que vous continuerez à me faire confiance parce que la mission d'Intensément, Intensément Podcast, va continuer of course. Je ne vais pas changer de discours, d'autant qu'en réalité, le discours d'Intensément Podcast, les discours d'Intensément Podcast ont évolué en permanence au cours de son existence, avec une emphase aujourd'hui sur la nuance, la complexité et l'élargissement des sujets, ce que j'ai appelé aussi l'ouverture d'esprit critique. Cette même remise en question constante qui nous permet de nous frayer un chemin dans la connaissance et la matière à penser, tout en veillant à ne pas tomber dans les croyances néfastes. Comment vais-je réussir par exemple à expliquer que le HPE au potentiel émotionnel n'a pas de validité ni de reconnaissance au coach de l'Université des hauts potentiels? Tout simplement, comme je l'ai toujours fait, en l'expliquant et en expliquant pourquoi. Et en relevant, parce que c'est la vérité et c'est comme je l'ai toujours fait,
qu'en France, de nombreux professionnels diplômés de psychologie et de psychiatrie utilisent le soi-disant diagnostic de HPE auprès de leurs patients. Et même si je trouve ça dommageable pour les conséquences et les dérives que ça peut avoir, c'est une réalité. Et je vais donc me demander pourquoi et comment ces personnes-là utilisent le haut potentiel émotionnel, dans quelles conditions, quel est leur objectif. Donc voilà, le but c'est toujours de comprendre pourquoi, comment, de dénoncer les dérives et comprendre qui sont ces personnes qui correspondent au fameux profil HPE, car comme l'ont souvent répété tous les invités de ce podcast en réalité, derrière toutes ces terminologies, il y a des personnes en souffrance. Et si le destin, ou leur idéologie, ou je ne sais quelle croyance, leur fait préférer être coachés plutôt que d'aller voir des psychologues ou psychiatres, il est important que ces coachs soient formés de la meilleure manière qui soit pour pouvoir rediriger, si nécessaire, les personnes vers les bons spécialistes et les bonnes prises en charge adaptées. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit, je ne sais pas si j'ai été clair, je comprendrai de toute manière toutes vos réactions, même les plus hard, même celles qui crient « Il est vendu, c'est vendu au grand capital !» Et bon, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à là et de votre soutien si vous décidez de continuer à soutenir Intensément. Sportez-vous bien tout de même, Intensément reste le podcast divergent, Intensément reste le show potentiel, chaud, chaud, chaud.